Malembe est parti, Malembe est venu. Bonjour à tout le monde. Malembe fait Mambala, mais Bamanangana Dungodu. Adjeyalindo, Yarisika, ça fait très longtemps. Malembe a fait Meni Bamanangana Dungodu avec Yarisika. Malembe est fait Mankara Fama, 6 ans on est au Nana avec Yarisika. Malembe FM. Une grande ovation pour accueillir le roi du Mbalax, Youssou N'Dour, chanteur sénégalais de renommée internationale. Salut, c'est Youssou N'Dour. Retrouvons vite. Le grand Youssou N'Dour, Nangadef. Bonjour. Salut. Je suis très content d'être là. Interview. C'est un secret de Polichinelle. On sait que tu as arrêté tes études en classe de 3e pour embrasser la carrière musicale. Alors, qui te donne l'envie de chanter? Ton père, ta mère, ton grand-père ou ton oncle? Avant, il n'y avait pas la radio ni la télévision. Par exemple, quand les dirigeants voulaient parler, ils passaient par le griot, qui est quelquefois batteur, chanteur, musicien, et qui appelle le peuple pour donner le message des dirigeants. Et ce sont des chanteurs, des gens très marrants. Donc mon père, il n'est pas griot, il vient du Bawol. Quand il est venu au Sénégal, donc rencontrer ma maman, et donc là, moi je suis né et il y avait ma grand-mère qui jouait le rôle de la patronne de la famille. Chaque fois qu'il y avait des baptêmes, des mariages, elle venait, elle chantait vraiment la tradition. Et moi, j'ai tout de suite, très jeune, préféré habiter avec ma grand-mère. Et donc, j'avais eu l'autorisation de mon père, effectivement, qui tenait exactement que je continue les études, parce que lui, il n'a pas fait l'école, et il voulait que son fils soit, diplômé. Et après, j'étais très proche de ma grand-mère. Je dormais vraiment près d'elle, et je voyais son rythme. Dans la journée, elle était appelée le matin pour célébrer une naissance, elle était appelée l'après-midi pour célébrer un mariage ou un baptême et tout. Et ça m'a pris et donc la rigueur de papa, je faisais l'école normalement parce qu'il vérifiait et on avait des temps de vacances. Et les temps de vacances, on organise ce qu'on appelle la circoncision. Le soir, c'est la fête et tout le monde peut prendre la parole. Donc, je venais avec Daïr Mbaye Faye et on était très jeunes. On vous donne les 2 baguettes et vous prenez la parole. Tout le monde vous écoute, l'assemblée vous écoute. Il y avait mon oncle qui faisait ça déjà et nous, on a commencé à chanter. De là, du quartier, effectivement, tout le monde nous a encouragés et durant les vacances, donc on faisait notre tournée de la nuit. On faisait des manifestations ici, bouger dans une autre rue et tout. Et après, un grand frère très inspiré, Djiby Mbaye, à son âme, a créé une troupe théâtrale qui s'appelle le Cine Dramatique. Dans cette troupe théâtrale, il y avait une pièce où il y avait un enfant qui venait du village, qui arrivait dans la ville et qui chantait, son père s'appelait Ngor. Et moi, on m'avait donné une partie de la chanson que j'interprétais. Et il y avait ce concours national qui se passait à la Maison des Jeunes. Voilà, on arrive, on joue notre pièce et on gagne. Un des membres du jury, qui était vraiment le grand saxophoniste de l'époque, on appelait Pacheco Salodier, qui venait de Saint-Louis, qui était membre du jury, il m'a vu à la fin, il m'a dit « Tu veux faire de la musique ?» J'ai dit oui. Il me présente à notre papa qui s'appelait Charles Diop, qui m'a essayé dès le lendemain avec son orchestre et j'étais en train de chanter, mais je trouvais un bonheur extraordinaire. Et là, je rentre à la maison, je dis rien, je commence à aller en répétition, revenir, etc., sans avertir mes parents. Le jour où mon père, il a su ça, il est venu vraiment chez ma grand-mère pour me dire, il faut arrêter tout cela. Il y avait un oncle, Abdourahmane Diop, je me souviens très bien, qui était le directeur de l'école des arts. On va aller voir ton père. Il a validé. Donc, je vais à l'école des arts. C'est là, à partir de l'école des arts, où j'ai rejoint, le Miami, le Star Band de Dakar de Kassé. Toi, Youssou N'Dour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à Youssou N'Dour qui a 10 ans? Bon, c'est très difficile, mais je dirais à Youssou N'Dour, continue tes études, parce qu'après, la vie a amené d'autres possibilités où on a pointé du doigt en disant que
pourquoi t'as pas continué d'aller à l'école et tout. Et on voit une personne qui réussit. Après, il n'est pas allé à un niveau, au niveau de l'école. Et ensuite, voilà, cette personne veut faire des choses, veut aller quelque part. On lui dit, tu n'as pas les bagages. Donc, je l'ai dit à Youssou N'Dour, continue les études et fais ta musique. Youssou N'Dour qui t'a réellement influencé sur le plan musical. On est parti de la musique cubaine. Moi, j'en ai fait, j'ai pas chanté en espagnol, mais en wolof, on a commencé à jouer de la musique cubaine et en chanter en wolof. Après, on a remplacé les tumbas des sabars. À cette époque-là aussi, il y avait de la musique américaine soul qui était très 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 populaire, avec notamment Wilson Pickett, James Brown, Marvin Gaye, toutes les choses qui bouillonnaient en fait étaient là. Et moi, j'ai pas choisi tout cela. Moi, j'ai dit, je fais du mbalar. Le mbalar, c'est un rythme wolof. Wolof, c'est la langue la plus parlée au Sénégal. Et je voulais... Et c'est une musique très difficile parce qu'on ne peut pas garder le one. Nous, on l'entend. Celui qui parle wolof ou sénégalais entend le one. Mais l'étranger, il voit pas le one. Il n'entend pas le one. Donc, t'es là, impressionné, mais t'as pas le one. Et donc, il fallait continuer cela et après aller chercher le one. Quand on a introduit la batterie moderne. Beaucoup plus de collaboration entre artistes à l'époque. La world music a été un moment très très fort, la presse en a parlé, et ce moment-là où j'ai rencontré Peter Gabriel et j'étais un ambassadeur de la world music. Et comment tu le vis aujourd'hui? Ils me parlaient tous, ils me parlaient de ma voix, c'était très encourageant. Il m'a interviewé.